Souvenez-vous, c'était il y a 1 an. L'histoire du martret se déroulait sur une façade de la place. Surprenante place, réserve d'espace au cœur d'une ville marquée par son passé médiéval. Plus surprenant encore, cet hôtel de ville, si imposant. C'est que cette place a une longue histoire et que pour la comprendre, il faut remonter le temps. Tout commence au milieu du XIIIe siècle. De retour de la 7e croisade, Hugues de Bosset, de la plus illustre famille du Loudunais, installe les cordeliers, ou frères mineurs, sur un espace réservé à ses fours. Ces disciples de saint François d'Assise doivent leur nom à la ceinture de cordes qui permettait de les repérer dans les combats des croisades. À 2 pas de l'église Saint-Pierre en construction, et au pied de la tour du bailliage, entre les rues actuelles de la mairie et du palais, ils font ériger leur couvent, avec un cloître, une grande chapelle et un vaste espace de jardin. Pendant 5 siècles, les cordeliers feront partie du paysage quotidien des Loudunais. Mais le grand couvent et son église dédiée à Saint-Georges ont parfois été de hauts lieux d'histoire. Au cœur de la guerre de Cent Ans, le 1er décembre 1372, c'est dans l'église des Cordeliers que Jean de Berry, frère du roi, et le connétable Bertrand du Guesclin reçoivent les serments de fidélité des grands seigneurs ralliés au roi de France. Grande effervescence en 1518. Sur ordre du roi, possesseurs de fiefs, envoyés des établissements religieux et représentants des notables se réunissent aux Cordeliers pour rédiger la coutume du Loudunais. Ce recueil de lois servira de référence bien au-delà de la Révolution. En 1565, c'est probablement leur couvent qui accueille la famille royale lors de son passage à Loudun, puisque le jeune roi Charles IX tire à l'arbalète dans les douves du château devant les Cordeliers. Ce jour-là, une reine et un roi, une future reine et 2 futurs rois séjournent à Loudun. Trois ans plus tard, les guerres de religion frappent le couvent. En 1568, 3 religieux sont sauvagement massacrés. Le couvent échappe aux flammes, mais il est saccagé. « 18 août 1634. Urbain Grandier est conduit au bûcher pour sorcellerie. Les Cordeliers sont les seuls religieux de la ville à refuser le témoignage du diable, roi des menteurs.
L'un d'eux porte publiquement secours au malheureux curé, sur le parvis de Saint-Pierre. Les autres accueillent sa mère dans leur couvent. La même année, un soir de septembre, c'est le long du mur du couvent, dans l'étroite rue du Grand Pavé, que le chirurgien René Manoury, tortionnaire de Grandier, croit rencontrer le fantôme de sa victime. Il devient fou de terreur. Religieux dispersés, bâtiments confisqués, jardins vendus. La vie du couvent s'arrête avec la Révolution. Le monastère s'estompe peu à peu du paysage. Mais une autre histoire commence. Désertés, les bâtiments sont bientôt réutilisés. Au début du XIXe siècle, les locaux d'habitation accueillent la sous-préfecture et le cloître est transformé en prison. Encore quelques années, et la mairie remplace la sous-préfecture, tandis qu'un pharmacien voisin installe un établissement de bains dans l'ancienne chapelle. La ville a enfin un local. Situation provisoire. Au début des années 1860, le département et la ville unissent leurs efforts pour construire une mairie, un palais de justice et une prison. L'emplacement de l'ancien couvent des Cordeliers est retenu. L'architecte du département cible les terrains à racheter et projette les futurs bâtiments. Le 14 mai 1863, les Loudunais assistent à la pose de la première pierre en présence de nombreuses personnalités. 7 ans plus tard, après bien des vicissitudes, les bâtiments sont achevés. Les façades et les toitures de ce grand bâtiment néoclassique sont inscrites monuments historiques depuis 1995. L'intérieur du bâtiment se veut à la hauteur de son imposant aspect extérieur. Grand couloir d'accès depuis la rue Gambetta. Hall d'accueil côté jardin, ouvert sur la salle du conseil. Où l'on retrouve aujourd'hui la longue liste des maires de la ville, dont certains ont laissé une trace particulière dans l'histoire loudunaise. Escalier monumental qui mène à une vaste salle des fêtes, avec ce curieux blason imposé à la ville au début du XIXe siècle. Et tant d'autres découvertes à faire, au fil des visites, comme les portraits de l'empereur et de l'impératrice, ceux des enfants de Louis XIV et de Madame de Montespan, venus du Martret, ou les grands tableaux du célèbre peintre loudunais Mario Carl-Rosa. L'environnement du nouvel édifice public est particulièrement soigné. Décidé en 1865, l'ouverture de la rue Gambetta accompagne la construction de la mairie, dont elle dégage une façade. Prévue de longue date,
l'élargissement de la rue de la Mairie se fera un siècle plus tard, avec l'ouverture de l'avenue de Leuze. Les jardins, programmés devant les façades principales, sont progressivement réalisés. Côté rue du Palais, il faut attendre le début du XXe siècle. Côté rue de la Mairie, un événement en accélère la réalisation. En 1893, les Loudunais redécouvrent Théophraste Renaudot. En 1894, un an après Paris, Loudun inaugure la statue de bronze réalisée par le sculpteur poitevin Alfred Charon. Soleil éclatant, foule considérable, drapeaux, fanfares, nombreuses personnalités, la fête est grandiose. Pendant près d'un siècle et à maintes reprises, le jardin et sa statue vont rassembler les Loudunais. Nouvelle journée de liesse en juin 1931 pour fêter le 300e anniversaire de la fondation de la Gazette. Cette fois encore, l'hôtel de ville, côté rue ou côté jardin, sert de toile de fond aux festivités. L'atmosphère a bien changé en 1942. Depuis 2 ans, la France est sous le joug de l'occupation allemande. Au cœur de l'été, les Loudunais silencieux assistent au démontage de leurs statues. L'Allemagne a besoin de bronze pour ses canons. Reste un socle vide et le poème d'un spectateur atterré. Le sort en est jeté. Le pauvre Théophraste est de son piédestal, hélas, déboulonné. À la fonte demain il sera condamné, martyr infortuné d'un temps iconoclaste. En septembre 1944, la libération de la ville rend le sourire aux Loudunais. Les maquisards défilent rue Gambetta et la clique des sapeurs-pompiers pose sur les marches de la mairie. En décembre, sur ces mêmes marches, les réfugiés lorrains font leurs adieux à leur terre d'accueil. Au printemps 1948, une foule immense accueille le général de Gaulle en héros. Visite inoubliable, dont le livre d'or de la mairie perpétue le souvenir, comme le nom donné à la place en 1970. 10 ans plus tard, en septembre 1958, le socle vide retrouve sa statue. Économie oblige, la ville se contente d'un simple buste, inauguré par Jacques Soustelle, dernier ministre de l'Information de la 4e République. Dans la rue de la Mairie, la foule est à nouveau au rendez-vous. La statue en pied revient en 1986. Réalisée en résine de synthèse grâce à l'épreuve de plâtre conservée dans le hall de la mairie. Présidée par 2 ministres, son inauguration accompagne la métamorphose de la place, transformée en parc de stationnement. Le socle et sa statue glissent dans un angle. Le palais de justice a déserté Loudun. La prison, désaffectée depuis 1933, a trouvé d'autres fonctions. Maison d'accueil pour les réfugiés lorrains en 1939, garage pour le matériel d'incendie en 1952. La mairie est restée seule dans le majestueux bâtiment. Privée de son jardin, l'imposante façade mise en valeur par le charme d'une grande fontaine continue d'impressionner les visiteurs. Aujourd'hui,
comme hier, elle est inséparable de la statue de Théophraste Renaudot, qui sert encore parfois de pôle de rassemblement.